Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à Decibel Data, la base de données régionales partagées. On va attendre encore quelques minutes, 2 minutes, les derniers participants. Pour ceux qui sont déjà avec nous, je vous rappelle qu'il faut couper votre caméra et votre micro et que vous pourrez poser des questions tout au long de la présentation. Et Marie, qui va vous faire la présentation de ce webinaire, répondra aux questions au fil de l'eau. Voilà. Le webinaire est enregistré, vous recevrez le replay sous 48 heures ainsi que la présentation. Donc, ce matin, nous sommes en compagnie de Marie Boularès, qui est chargée de développement et plus particulièrement de la base de données régionale, donc Decibel Data au sein de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà, mais sinon, vous ferez connaissance avec Marie et elle va vous donner toutes les astuces pour que vos sites soient référencés sur les sites internet du CRT, mais également sur d'autres sites. Et puis, elle va vous donner également d'autres, je pense, d'autres bons plans. Voilà. Donc, on attend encore 2 petites minutes et puis après, je laisserai la parole à Marie. En attendant, je vous rappelle que là, le webinaire sur Decibel Data est le 5e webinaire de la série des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté. Les précédents webinaires sont en ligne sur le site professionnel du CRT. Je vous mettrai le lien dans la conversation. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller revoir les replays ou consulter les différentes présentations qui ont été faites précédemment. Bon, bah, écoute, Marie, je te propose de lancer le webinaire. Je te laisse la parole. Ok. Bonjour, merci Florence. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire. Donc le premier pour moi. Donc j'espère que je tiendrai bien les temps qui me sont impartis. Vous n'hésitez pas donc à poser vos questions sur le chat. Florence pourra donc les dire à voix haute et puis comme ça je répondrai au fur et à mesure à vos interrogations. Je pense que c'est plus simple et en même temps il y aura une interaction comme ça entre nous. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon, Florence, c'est OK? Oui, c'est bon, on voit tout. OK, parfait. Alors, donc Decibel Data, un outil à votre service. Alors, c'est parti. Comment être référencé sur les sites de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et de ses partenaires. Donc, j'ai voulu commencer par cette thématique parce que quand on parle de base de données, c'est vrai que ça ne donne pas spécialement envie. On se demande aussi à quoi ça sert de prendre autant de temps à mettre à jour ces informations. Où sont diffusées les informations? Alors, aujourd'hui, Decibel Data alimente un peu plus de 160 sites internet et applications, donc en français. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de vous présenter les principaux partenaires, les principaux sites internet avec qui on travaille. On va commencer déjà par les nôtres pour que vous ayez déjà une vue d'ensemble sur la diffusion des offres touristiques à partir de Decibel Data. Alors, hop. Donc tout d'abord, la règle numéro 1, c'est effectivement pour être référencé sur les sites internet, c'est d'être enregistré dans Decibel Data. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir accepté les conditions générales d'utilisation. Donc ça, c'est obligatoire. Nous avons mis en place des conditions générales d'utilisation depuis 2018, donc le 25 mai 2018, où on a eu la nouvelle réglementation sur le RGPD, donc sur les données personnelles. Donc ça, c'est vraiment obligatoire puisque en fait, les offres touristiques contiennent des données personnelles, par exemple vos numéros de téléphone portable pour les organisateurs d'événements, pour les chambres d'hôtes, souvent les meublés. C'est vrai que votre mail contient votre nom de famille, par exemple.
Donc, c'est très facile ensuite de vous retrouver à partir de Google et d'arriver sur votre fiche sur un de nos sites Internet. Donc, pour nous, c'est très, très important que vous acceptiez que nous diffusions les informations que vous nous transmettez. Dans les CGU, il y a également les droits d'auteur. Si vous faites appel à des agences ou à des photographes pour faire des belles photos, assurez-vous que vous avez bien les droits pour qu'elles soient diffusées le plus largement possible. Et puis, bien sûr, la dernière condition, mais très importante, c'est que votre fiche soit à jour. Si vous n'avez pas été revoir le contenu de votre fiche dans l'année, on se donne à peu près un an. Pour les sites naturels, les sites touristiques, comment dire, le patrimoine religieux, bon, on se donne à peu près 2 ans, mais c'est quand même important de venir vérifier les informations de votre fiche au moins une fois par an. Voilà. Alors, Decibel Data, c'est quoi? Donc, c'est le nom donné à la base de données touristique de Bourgogne-Franche-Comté qui recense gratuitement l'ensemble de l'offre touristique de la région. Il faut savoir que toutes les régions ont une base de données touristique pour faire la promotion de la région en France, à l'étranger. Donc, dans certaines régions, bah, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la base de données s'appelle Apidae, comme une ruche en fait. Sur la région, la Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelle Sirtaki. Bon, bah, nous, on a choisi le nom Decibel Data. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment que vos informations résonnent, c'est-à-dire qu'elles soient diffusées le plus largement possible. Une saisie unique et nous nous occupons de diffuser, d'envoyer les informations le plus largement possible sur tous les sites Internet. Donc, bien sûr, Decibel Data, c'était aussi une volonté de la région, du conseil régional, qui a financé complètement cette solution. Tout ça, ça a été mis en place avec la fusion des deux ex-régions qui avaient chacune sa propre base de données. Et très rapidement, on s'est rendu compte que pour pouvoir faire la promotion touristique, il nous fallait une seule base de données harmonisée. Et voilà, donc est né Decibel Data. Decibel Data est mise à disposition et utilisée surtout par tous les offices de tourisme de Bourgogne-Franche-Comté, par nos partenaires départementaux, les agences de développement du tourisme, les comités départementaux du tourisme. On a un partenaire un petit peu plus particulier qui est le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui depuis des années travaille avec nous et interroge les viticulteurs directement à partir de Decibel Data. Le parc du Morvan, Bourgogne-Franche-Comté Nature depuis 1 an et demi. Et nous avons également quelques communautés de communes, surtout dans les zones qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire les zones qui n'ont pas d'office de tourisme. Souvent, les communes ou les communautés de communes se substituent en fait à l'office du tourisme pour collecter les informations. Et puis, donc très récemment, là, ils vont bientôt être formés. C'est le parc du Haut-Jura qui va venir également être contributeur dans Decibel Data pour toutes les œuvres touristiques du parc du Haut-Jura. Marie, je te coupe parce qu'on a quelques petites questions déjà. Alors, il y a une personne qui pose la question, qu'est-ce que l'acronyme ADT et BIVB? Donc, ADT, c'est l'Agence de développement touristique, ce sont au niveau des départements. Et puis, le BIVB, c'est le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Et puis, je crois qu'il y avait une autre... Non, c'est tout, voilà. C'était juste pour resituer. Alors, quelles sont les utilisations de Decibel Data? Donc, la première utilisation, c'est à l'accueil des offices de tourisme pour renseigner les touristes au comptoir, en fait. Donc ça, cette base est très, très importante pour les offices de tourisme pour répondre à toutes les demandes. La deuxième utilisation importante aussi, c'est l'observatoire régional. Donc, on s'en sert également à des fins statistiques et études. Et puis après, bien sûr, ce qui est le plus visible, disons, c'est la diffusion sur les sites Internet et applications. Donc, je vous disais tout à l'heure, on est aujourd'hui à plus de 160 sites Internet ou applis en français. On n'a pas comptabilisé toutes les versions linguistiques de ces sites Internet. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques-uns de ces sites Internet. Je ne vais pas vous présenter les 160, hein, ne vous inquiétez pas, mais quand même pour vous donner
une idée. Alors, déjà, les sites internet donc, de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Hop. Bon, ben, c'est dommage, j'ai pas les... C'est pas grave. On a déjà le site Bourgogne, bourgogne-tourisme.com, le site Montagne du Jura, le site qu'on appelle Sortez chez vous, mais c'est bourgogne-franche-comté.com, le site Bourgogne Séminaire et puis le site Sortez chez vous. Donc, tous ces sites sont directement gérés par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Les offres remontent sur 1, 2 ou 3 sites dès lors qu'elles sont bien renseignées et qu'elles répondent à certains critères. Voilà. Donc, sur le site Bourgogne, bien sûr, c'est toute l'offre de la Bourgogne. Montagne du Jura, on va afficher également des données de l'Ain, puisque les montagnes du Jura vont au-delà de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour ça, on récupère des informations également de la base de données de Auvergne-Rhône-Alpes. Le site Bourgogne-Franche-Comté, c'est un site qui est plus destiné à l'habitant. Donc, vraiment, on va retrouver l'ensemble de l'offre touristique de la région, des 8 départements. Sur la thématique séminaire, donc c'est ma collègue Cindy Galisso qui gère ce site. Donc, il faut adhérer à un label régional pour le tourisme d'affaires. Et puis, le pass découverte, donc c'est un pass régional qui est géré par Emmanuel Horry. Et donc, il y a un site internet qui permet d'acheter le pass et qui permet également de retrouver tous les sites qui sont inclus avec l'achat de ce pass, soit gratuit, soit avec des tarifs préférentiels. Voilà. Marie? Oui. Petite question. Quelqu'un nous demande s'il peut mettre des liens sur son site internet vers nos sites. Bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait. Oui, oui, oui. Sans aucun problème, hein. Alors là, je vous montre par exemple la fiche de Decibel Data du site archéologique de Bibracte. Donc vous voyez, cette fiche, elle est affichée sur plein de sites internet. Les informations sont les mêmes, d'accord? Par contre, elles vont être affichées différemment. Certaines informations vont être mises plus en avant sur un site que sur un autre en fonction de la thématique du site. Mais néanmoins, ça reste la même fiche. Et une fois qu'elle est mise à jour dans Decibel Data, elle est mise à jour dans un délai de 24 à 48 heures sur l'ensemble des sites internet. Alors, voilà. Donc, nous avons également des sites internet, Decibel Data alimente également des sites internet nationaux ou avec les régions limitrophes. Donc, le premier que je vous présente, c'est France Vélo Tourisme. Donc, France Vélo Tourisme affiche les données Decibel Data déjà depuis très longtemps, plusieurs années. Donc, déjà, les offres sont affichées sous forme de carte. Donc, c'est le long d'un itinéraire. Donc, toutes les offres qui se trouvent à peu près à 5 km autour d'un itinéraire sont affichées. En priorité, on affiche bien sûr les labellisés accueil vélo, mais les cartes permettent d'aller décocher, de dire je veux afficher toute l'offre. Hein. Sur un itinéraire, par exemple, où il n'y aurait pas suffisamment de labellisés accueil vélo, on va pouvoir quand même faire remonter des hébergements, des activités. Donc, on sélectionne l'offre touristique à partir d'une carte et après, on a une fiche détaillée, donc avec les informations de la base de données. Un autre site qui s'appelle La Voie Bleue, c'est une déclinaison en fait du site de France Vélo Tourisme. Le fonctionnement est identique, sauf qu'il est vraiment propre. Enfin, il n'y a qu'un seul itinéraire qui est présenté sur ce site, c'est l'itinéraire de La Voie Bleue. Le site Vosges, Massif des Vosges également, que l'on partage avec l'Alsace, la Lorraine, pour la partie Vosges du Sud. Donc voilà, ici on a des offres, par exemple, qui sont sur le territoire de Belfort, de Ronchamp, Lure. Donc ça, c'est des offres de Decibel Data, avec toujours une fiche descriptive, avec systématiquement le lien vers les moyens de communication qui sont indiqués sur la fiche. Donc le téléphone ici, le site web et puis le mail. Le site La Vallée de la Gastronomie, qu'on partage également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc la Vallée de la Gastronomie commence à Dijon et se termine donc dans le sud de la France.
Ici, on va présenter des offres qui sont issues des Décibel Data, mais qui ont été complétées par, alors à l'époque c'était Nicolas Dondé, mais maintenant c'est Maxence qui a remplacé Nicolas chez nous. Donc on va plutôt mettre en valeur des expériences, des offres gourmandes et des expériences remarquables. Voilà. Alors, les ADT, CDT, hein, donc nos partenaires départementaux. Donc ici, par exemple, donc chacun alimente son site internet avec Décibel Data. Ici, on a par exemple Côte d'Or Tourisme avec le site La Côte d'Or J'adore, Doux Tourisme pour Doux Travel. On a Lyon, le territoire de Belfort, Nièvre Tourisme, Route 71 pour le département de Saône-et-Loire, et puis également donc Destination 70. Le tout nouveau arrivé, là, en 2022, c'est Jura Tourisme qui vient d'être connecté à Décibel Data. Alors, bien sûr, on a tous les sites internet des offices de tourisme de Bourgogne-Franche-Comté. Ici, voilà, je vous ai mis quelques exemples hein, parce qu'on a vraiment des très, très beaux sites qui ont beaucoup de visites aussi et voilà, qui mettent en valeur vos offres touristiques. C'est toujours dans une ambiance. Hein, bien sûr, on amène le visiteur, on lui propose des choses à faire dans la région en mettant beaucoup de beaux visuels, du rédactionnel. Et puis après, tout de suite, on renvoie vers les offres touristiques du territoire avec un lien, soit vers une centrale de réservation si l'Office du tourisme en a, ou si le prestataire est sur une centrale de réservation, ou sinon directement sur le site internet, sur vos sites internet. Voilà. Alors, j'ai mis ici, sachez qu'il y a la liste des offices de tourisme qui est à jour systématiquement, qui vient aussi des Décibel Data, qui provient des Décibel Data et qui est sur notre site professionnel. On a également des sites internet sur des thématiques particulières. Donc, depuis à peu près 3 ans, on travaille avec l'espace nordique jurassien qui saisit dans Décibel Data tous les stations nordiques et donc qui remonte automatiquement sur son site internet. Le BIVB, voilà, pour les viticulteurs, les caves, qui affiche les données et voilà, qui nous permet d'avoir une base vraiment à jour des viticulteurs. Bourgogne-Franche-Comté Nature pour l'agenda de la nature. Et puis le parc du Morvan également qui affiche toutes les informations touristiques du parc. On a également des partenariats, de plus en plus de partenariats, des communes, communautés de communes, des conseils généraux qui nous demandent, en fait, sur les conseils départementaux, excusez-moi, qui nous demandent également les données Décibel Data. Donc, cette année, on a signé une convention avec le conseil départemental de Lyon pour l'application Lyon dans ma poche. Le Pays Auxois-Morvan également pour son application, l'application de Dole. Ornans qui a signé avec l'application Intramuros. Donc, on a plusieurs villes de Bourgogne-Franche-Comté qui utilisent Intramuros. On a été également démarché par une autre application qui s'appelle Panneau Pocket, qui est très utilisée aussi par les villes pour l'habitant. Voilà, la ville de Vesoul, Châlons, à Châlons, le site achalon.com, Poligny, et puis très très récemment, là ça fait 1 mois que c'est en ligne avec la plateforme de la Chambre de commerce de Côte d'Or pour le site internet Jeuvray Nuit Commerce. Marie, je t'interromps. On a Oui. une question de la part de Bruno qui dit est-ce que Décibel Data est-il moins lourd qu'au départ? Car mettre à jour une donnée, c'était très long. En plus, j'ai rempli le calendrier 6 fois et les 6 fois, le lendemain, tout était perdu. Donc, j'ai abandonné. Ben, je vous comprends, c'est normal que vous ayez abandonné si vous avez rempli 6 fois. Je crois que j'aurais abandonné bien avant. Donc, voilà. Donc, oui, on va venir tout à l'heure sur la saisie. Hein. Je vais vous montrer. On a prévu des évolutions. Je vous en parlerai tout à l'heure pour 2023. On est tout à fait conscient du nombre d'informations qui est demandé, mais en même temps, on en a besoin
pour avoir des sites comme ça de qualité, pour que aujourd'hui les communes se rendent compte et même comment dire, des startups nous demandent les informations. Il faut vraiment que les informations soient le plus à jour possible et le plus précises. Parce que, par exemple, on a des startups qui vont nous demander, des flux et ils vont mettre en place un site ou une application vraiment sur une spécificité. Par exemple, le tout gratuit. Par exemple, uniquement l'accueil des familles. Et si les fiches ne sont pas complètes, eh bien, du coup, c'est difficile d'avoir une offre exhaustive, quoi. Donc voilà, je comprends d'un côté qu'on vous demande que ça prend du temps, un petit peu de temps quand même de renseigner la fiche. Après, les équipements, les services, les activités, vous ne changez pas tous les ans non plus, hein. Ce qu'on vous demande, une fois que la fiche elle est bien renseignée, c'est une fois par an de venir mettre à jour vos tarifs et vos dates et horaires d'ouverture. Voilà. Et éventuellement des photos, voilà. Bruno précise, Marie, quand il dit que c'est long, c'est pour ceux qui n'ont pas la fibre. Je le comprends. Je comprends. Donc, il y a des possibilités. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors. Donc, on a également… Oui. Je te coupe encore une fois avant que tu enchaînes sur la slide suivante. Il y a Marion qui demande, est-ce que j'apparaîtrai directement sur les différentes applications si ma fiche est complète ou faut-il passer par les communes? Et puis, il y a une deuxième question de la part de Sylvie, c'est quels sont les principaux publics cibles de Decibel Data, les startups, les régions, les communes ou les clients touristes? Voilà. Alors, là, c'est là où on voit que les choses ont vraiment, vraiment évolué. C'est-à-dire qu'au départ, Decibel Data, c'était une base de données touristique, donc à l'attention des sites Internet et des institutionnels du tourisme. C'était essentiellement pour ça. Et en fait, on se rend compte, c'est vrai que les choses évoluent beaucoup, que Decibel Data est également au service de l'habitant. Les communes, par exemple, étaient obligées, avaient leur propre base de données ou saisissaient en dur sur leur site Internet, mettaient à jour ou pas. Enfin, voilà. Donc, très vite, ils se sont rendus compte que finalement, de travailler avec leur office de tourisme, ça leur facilitait les choses, quoi. Et puis, vous verrez tout à l'heure, on a également des partenariats avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, je vais vous en parler tout de suite, et qui au départ, ce n'est pas du tout une plateforme touristique, mais qui finalement, au niveau de l'attractivité, puisque maintenant on va travailler de plus en plus sur l'attractivité de la région, eh bien, au niveau de l'attractivité, ils se rendent compte que les services touristiques rendent la région attractive pour du personnel de santé. Donc voilà, en fait, on se rend compte que les publics changent et que finalement, comme on disait, Decibel Data, c'est pour que pourquoi on a donné ce nom-là, c'est vraiment pour que vos données résonnent, pour que la région résonne, donc c'est qu'elle soit diffusée le plus largement possible. Voilà. La seule chose qu'on refuse, et c'est pour ça qu'à chaque fois on fait signer une convention de diffusion, c'est que les données ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être revendues. Et on ne doit pas utiliser les données Decibel Data pour envoyer des mailings à tous les prestataires, vous harceler de mailing. Ça, ils n'ont pas le droit. Mais par contre, s'ils veulent diffuser l'information, on est d'accord, quoi. Donc voilà, oui. Est-ce que tu peux répondre à la question de Marion qui dit, est-ce que j'apparaîtrai directement sur les différentes applications si ma fiche est complète ou faut-il passer par les communes? Non, alors, si votre fiche est complète, normalement, nous, on enverra les informations dans les flux, ça s'appelle des flux en fait, au niveau informatique, c'est des fichiers, si vous voulez, qui sont envoyés toutes les nuits et qui mettent à jour automatiquement tous les sites Internet. Par contre, au niveau des offices de tourisme, les offices du tourisme proposent souvent une adhésion. Alors, elle n'est pas obligatoire cette adhésion puisque Decibel Data est gratuit, d'accord? Pour être sur Decibel Data, vous êtes gratuit, c'est gratuit et vous allez être affiché sur les sites internet du CRT et de ses partenaires. Par contre, au niveau des offices de tourisme, certains proposent des adhésions. Et donc, il est possible que l'office du tourisme mette en avant ses adhérents sur son site internet. Donc, à ce moment-là, à vous de voir avec l'office du tourisme pour être adhérent si vous le souhaitez ou pas. Voilà. Et puis après, comme je vous disais, certains sites, par exemple, là, regardez le site de Bibract. Bibract
donc nous a demandé les informations touristiques pour les afficher sur son site internet. Quand les touristes viennent sur le site de Bibracte, ils veulent aller manger quelque part, ils veulent quelquefois prolonger leur séjour, rester une journée ou deux sur le territoire, et du coup, pour les aider, Bibracte propose la liste des hébergements, des services, des activités qui sont proposées autour. Par contre, Bibracte a des partenariats avec certains restaurants, avec certains hébergements, et donc du coup, il a décidé de n'afficher que ses partenaires. Voilà, donc là, encore une fois, là-dessus, on ne gère pas. Mais en tout cas, sur les sites du CRT, sachez que vous serez, si vos données sont à jour, vous êtes affiché. Alors, par exemple, la commanderie à Dole, la commanderie donc saisissait tout son programme, tous ses concerts, les saisissait dans Decibel Data pour l'Office du tourisme. Et après, donc la commanderie ressaisissait ces informations sur son site internet. Donc, ça faisait double saisie, c'était compliqué. Donc, ils nous ont demandé justement s'ils pouvaient réutiliser les informations qu'ils avaient saisies dans Decibel Data pour les afficher automatiquement sur son site. Donc là, typiquement, c'est encore une utilisation qui est faite et voilà, qui est très bien finalement. Voilà, donc Place2Be, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Place2Be, c'est un site internet qui a été mis en place par l'Agence régionale de santé pour inciter les médecins, voilà, tout le personnel médical à venir s'installer en Bourgogne-Franche-Comté. Donc Place2Be propose des offres d'emploi. Et donc, pour justement rendre la région attractive, eh bien, en dessous de l'offre d'emploi, il va proposer les offres touristiques qui sont dans la commune ou à proximité. Donc, vous voyez, là, c'est rien à voir avec le tourisme. Et pourtant, voilà, les données sont quand même affichées. Un nouveau partenariat qu'on va mettre en place là en 2023, c'est avec Mobigo également. Donc, c'est une plateforme de transport pour la région. Et donc, on va leur envoyer une liste des sites touristiques, les principaux sites touristiques à afficher qui se trouvent à proximité d'une gare, en tout cas, voilà, d'un arrêt. Et donc, les données sont affichées sur des sites internet, sur des applis, mais elles sont également affichées dans des brochures, papier ou à télécharger. Donc, voilà, par exemple, ce qu'un office du tourisme peut imprimer pour un client. Il peut faire une sélection d'offres touristiques et elles vont venir s'afficher comme ça sur une brochure. Alors, je vais vous montrer juste deux exemples. Voilà l'exemple d'une fiche qui est très bien renseignée. Vous voyez, on a 3 photos. Donc, elle s'affiche. On a donc les coordonnées. Comme on a un site web, il y a un QR code qui va permettre directement d'aller sur le site internet de l'hébergement. On a un descriptif commercial, des tarifs, et puis voilà, des langues parlées, des petits labels. Et ici, quelques activités. Donc voilà, le Wi-Fi, animaux acceptés, le nombre de personnes, le nombre de chambres. Ça, c'est, vous voyez, une fiche qui est bien renseignée. Elle s'affiche comme ça. Et là, je vous ai montré une fiche voilà, qui est vraiment pas bien renseignée. Voilà, on a une photo par défaut, d'accord? On a juste gîte de grande capacité à la campagne et pour 13 personnes, c'est tout. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des exemples. Alors, comment être référencé dans Decibel Data? Tout d'abord, l'Office du tourisme, c'est votre interlocuteur privilégié. Vous avez un doute, vous ne savez plus si vous êtes inscrit, vous ne l'êtes pas, si c'est à jour ou pas, contactez votre office de tourisme. C'est vraiment la première chose à faire. Les coordinateurs départementaux, donc Côte d'Or Tourisme, Jura Tourisme, Doubs Tourisme, Yonne Tourisme, Destination 70, Belfort, Nièvre Attractive et la direction tourisme du conseil départemental de Saône-et-Loire, donc eux sont responsables de tout ce qui est classement et label. Donc, les offices du tourisme ne peuvent pas mettre à jour votre classement. C'est vraiment le département. Si vous voyez qu'il y a une erreur, à ce moment-là, vous pouvez contacter directement le département ou l'office du tourisme, et c'est l'office du tourisme qui fera remonter l'information au département. Et puis, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, nous sommes responsables techniques. On coordonne l'outil au niveau régional.
on le fait évoluer, on a mis en place des comités de pilotage pour justement toujours l'améliorer. Alors, il y a des petites exceptions. Les viticulteurs de Bourgogne. Avant d'entamer de parler des exceptions, petite marche arrière. Tout à l'heure, tu évoquais le prochain partenariat avec Mobigo. Il y a Angélique qui dit: est-ce qu'il faudra taguer Mobigo dans Decibel Data pour que les offres s'affichent, ou ce sera selon la localisation? Alors, aujourd'hui, Mobigo, dans un premier temps pour 2023, ils ne veulent pas afficher les hébergements pour le moment. Ils veulent uniquement les sites touristiques importants. Donc, on s'est dit, on a réfléchi en interne, on s'est dit qu'on va mettre effectivement les grands sites labellisés, ça on ne peut pas passer à côté, et puis les sites internet qui sont membres du collectif de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Dans un premier temps, on va déjà leur envoyer ces sites touristiques. Dans un deuxième temps, on verra pour automatiser la remontée des informations et peut-être rajouter des hébergements ou des restaurants ou des activités. C'est vrai que en fait le service tourisme, enfin le service transport du conseil régional n'avait pas à la base étudié cette possibilité. On en a parlé que très récemment. C'est vrai que c'est intéressant, mais bon, ça demande quand même des développements. Donc voilà, dans un premier temps, 2023, les sites touristiques. Et puis après, on verra. Alors, les exceptions, donc je vous l'ai dit, le BIVB, Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, c'est lui qui est responsable de la mise à jour de tous les viticulteurs de Bourgogne. On aimerait bien avoir un partenariat également avec, alors c'est le BIVJ, non, c'est le Bureau BIVJ, voilà, du Jura. Pour le moment, c'est pas encore le cas, mais on aimerait bien avoir ce partenariat également. Gîtes de France, tous les départements, donc les 7 départements sur 8, donc à l'exception du Doubs, on a ce qu'on appelle une passerelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre à jour vos données dans Decibel Data. On récupère automatiquement toutes les nuits vos informations à partir de la base de données des Gîtes de France. Donc, pas besoin de mettre à jour Decibel Data. Si vous voyez qu'il y a une erreur, vous contactez directement votre relais et dans un délai pareil, de 24 à 48 heures, Decibel Data sera à jour et nos sites internet seront à jour. Pour les séminaires, les programmes pédagogiques, le pass découverte et la vallée de la gastronomie, là, c'est Bourgogne-Franche-Comté Tourisme qui va venir compléter les informations de Decibel Data. D'accord? Donc, avec votre Espace Pro, on va voir tout à l'heure, vous avez accès à vos informations principales. Toutes ces opérations, les programmes pédagogiques, séminaires, là, ça fait l'objet d'une autre interrogation de votre part qui va venir compléter, c'est des informations qui vont venir compléter votre fiche principale. Alors, je suis déjà référencée et je souhaite mettre à jour mes informations. Comment faire? Donc, on a mis en place un espace pro, ce qu'on appelle un espace pro, qui va vous permettre de mettre à jour vos informations tout au long de l'année. Alors, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. On vous demande des photos, par exemple. Alors, c'est bien. Déjà, si on a des photos de qualité, c'est déjà très bien. Mais il faut penser aussi que, en fonction des saisons, il est peut-être important de remonter en numéro 1 la photo d'hiver quand c'est l'hiver et vice-versa pour la saison printemps-été. Hein. C'est vrai que sur les sites internet, quand on est en été et qu'on voit une photo d'un gîte sous la neige, c'est peut-être pas vraiment adapté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de venir quand même tout au long de l'année, de venir vérifier. Vous pouvez juste venir vérifier, éventuellement compléter. Votre descriptif, c'est pareil. Votre descriptif, si vous vous rendez compte qu'il est plus basé sur les fêtes de fin d'année et qu'il ne l'est pas pour l'été, ben voilà, vous pouvez le modifier. Au niveau des descriptifs, Decibel Data est connecté avec un traducteur automatique qui traduit automatiquement toutes vos informations en 3 langues, donc en allemand, en anglais et en néerlandais. Donc voilà, si vous n'avez pas de compte, demandez à votre office du tourisme pour qu'il vous en crée un. Et donc, encore une fois, on exclut les viticulteurs et les gîtes de France. Et donc voilà, Bruno, si
vous n'êtes pas, enfin, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, et on en a, hein, on se rend compte, ça peut paraître compliqué, ou si on n'a pas un ordinateur, on veut le faire sur smartphone, c'est vrai que le site, l'extranet n'est pas vraiment adapté. À ce moment-là, l'Office du tourisme peut vous proposer une délégation de saisie, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer un questionnaire papier que vous allez renseigner, les CGU, pareil, version papier, et c'est l'Office du tourisme qui va renseigner les informations pour vous. Voilà. Mais on est obligé d'avoir quand même votre accord, donc c'est pour ça qu'il faudra le faire version papier. Marie, on a une question de Cyril qui demande, tant que nous ne modifions pas nos anciennes offres, elles ne seront pas traduites en anglais, en allemand ou en néerlandais? Alors, oui, c'est-à-dire que le traducteur automatique a été mis en place en mars 2022. Alors, par défaut, tout a été traduit, au moins le descriptif commercial. Enfin, voilà, on a quand même traduit par défaut certaines informations. Ce qui est bien avec le traducteur automatique, c'est que dès que vous repassez sur votre fiche, dès que vous modifiez un élément, par exemple, vous modifiez vos dates et horaires d'ouverture, c'est instantané, hein, je veux dire, dans les 2 minutes, quand vous enregistrez la fiche, dans les 2 minutes, le traducteur passe sur votre fiche et traduit automatiquement les informations. C'est bien parce que, par exemple, pour un restaurant qui aurait changé de propriétaire, de nom, souvent le descriptif commercial reprend le nom du restaurant. Et donc, on se rendait compte en passant, quand on n'avait pas de traducteur automatique, que donc le descriptif en français était correct, mais en fait, les descriptifs en anglais, en allemand, souvent, on ne pensait pas les mettre à jour. Donc là, dès que vous mettez à jour la version française, hop, le traducteur passe sur vos fiches. Alors, donc, je vois, oui, donc pas d'office du tourisme. Alors, si vous n'avez pas d'office de tourisme, alors, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes situé, mais peut-être que vous avez que la commune a pris le relais, ou sinon, si la commune ne prend pas le relais, c'est le département. Donc, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais sinon, il faudrait contacter directement contacter directement votre département que j'ai cité tout à l'heure. Ah voilà, la Comcom. C'est souvent le cas. Et tu as vu, Marie, la question là, est-ce que 2 comptes peuvent avoir accès aux mêmes fiches, par exemple, notre office de tourisme et nous? Alors, et nous? Et vous, vous êtes Cyril Bonneau, vous êtes un office de tourisme, une Comcom, vous êtes un prestataire? Non, un prestataire, excusez-moi, je prends la Oui, parole. bien sûr. On est un prestataire, voilà, on gère le camping de Marnay. Pour l'instant, on gère nos fiches sur le site de Wok à Loisirs à Vannes. Et les fiches pour Marnay, il me semble que c'est l'Office de tourisme qui le gère. Et c'est Catherine Marchal à l'Office de tourisme de Besançon qui nous a demandé de nous rapprocher de notre Office de tourisme de Marnay pour avoir la main sur les fiches. Donc, ma question portait, est-ce que, une fois qu'on peut avoir la main sur les fiches, est-ce que l'OT peut aussi les modifier en même temps? Ah C'est-à-dire que oui, deux oui. comptes. Ouais. Ah oui, oui, oui. Alors en fait, il y a 2 choses. L'Office du tourisme, il est administrateur de la base. Donc lui, il voit tout. Il voit toutes les offres de sa zone. Il peut donc les modifier, passer par-dessus ce que vous avez déjà saisi. Si par exemple, il se rend compte qu'il y a une faute, eh ben, il peut la corriger. Voilà. La seule chose, c'est que l'extranet va vous donner la main sur votre offre. Quand vous allez la modifier, l'Office du tourisme va tout de suite être informé et il va modérer ces informations. C'est-à-dire qu'il va aller vérifier que tout est bien renseigné, corriger si besoin. Donc oui, et vous pouvez également être adhérent à 2 offices de tourisme. C'est tout à fait possible. Hein, c'est le cas, hein, on a des prestataires qui sont adhérents à 2 offices du tourisme. L'office du tourisme de sa zone et puis un office du tourisme à proximité. C'est tout à fait possible. Alors, par contre, le responsable des informations, c'est quand même l'Office du tourisme de la zone, mais la diffusion des offres, ce sera sur les 2 offices de tourisme. Donc voilà, quand vous allez sur l'extranet, oui. Est-ce que tu vas aborder la question du lien Decibel Data avec les moteurs de recherche? Du lien Decibel Data avec les C'est moteurs. Sylvia qui pose la question. Est-ce que vous pouvez préciser, Sylvia? Vous pouvez prendre la parole.
Oui, bonjour, merci pour tout. Ma question, est-ce que vous allez aborder ça, c'est si on fait une recherche meublé 2 étoiles, doux, comment est-ce que la sélection se fait dans toutes vos offres? Ça, c'est vraiment central par rapport aux touristes. Alors, vous voulez dire sur Google ou sur nos Oui, sites? parce qu'en fait, là, je me mets, si vous voulez, dans notre logique, dans notre logique, j'ai demandé à des amis de faire des recherches et la principale difficulté, c'est qu'est-ce que nous, on doit faire pour que la façon dont on rentre nos infos dans Decibel Data, si quelqu'un fait une recherche meublée 2 étoiles Ornans, ce qui n'est pas ma région, clac, il y a vraiment une liste qui apparaisse de manière très claire à partir de Decibel Data. Est-ce que je suis plus claire maintenant? Oui. Alors, Merci beaucoup. alors, je vous explique au niveau de Google, parce que là, c'est Google, d'accord? C'est vraiment lui et ses algorithmes. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il va aller toujours au plus précis. Donc, si par exemple, il indique, je ne sais pas moi, chambre d'hôte à Ornans, ou s'il indique vraiment le nom de la chambre d'hôte, Google, si vous indiquez ça dans la recherche, Google va renvoyer directement au site internet du prestataire. Alors, il va déjà renvoyer sur Booking, Airbnb, tout ça. Bon, c'est normal parce qu'ils sont sponsorisés. Mais il va aller, si vous indiquez vraiment dans votre recherche le nom de la chambre d'hôte et la commune, il va renvoyer sur le site du prestataire, sur votre site internet. Ça, c'est la première chose. Après, si on indique plus généralement chambre d'hôte à Ornans, normalement, c'est l'Office du tourisme qui va ressortir en premier et pas nos sites internet. Parce qu'on a dit vraiment Ornans. Nos sites internet vont sortir après, bien sûr, mais ça, ils ne seront pas en premier. Si normalement, c'est ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire que c'est dans les sites internet, on va indiquer des mots-clés. Alors, vos fiches vont automatiquement être aspirées par Google. Il va chercher dans toutes les fiches, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on disait que même dans descriptif commercial, c'est super important de mettre des mots-clés qui vous caractérisent. Parce que ça, Google aspire et va les utiliser. Donc voilà, normalement, c'est le prestataire. Après, c'est l'Office du tourisme. Le département, si on dit par exemple dans le Doubs, à partir du moment où on met le département du Doubs, si on met Doubs, activité touristique dans le Doubs, à ce moment-là, normalement, c'est le site de Doubs Travel qui devrait apparaître. Et nous, nos sites, ils apparaissent au niveau du CRT, ils apparaissent plus quand le prestataire n'a pas de site internet, quand c'est une thématique vraiment phare, par exemple les programmes pédagogiques, par exemple voilà, des séjours au niveau régional, voilà. Mais tout ça, c'est des algorithmes de Google. Alors par contre, ce qu'il est prouvé, c'est que quand vous mettez à jour votre fiche, elle a une date de mise à jour. Et ça, cette date, elle est transmise sur les sites internet. Et Google le sait et le prend. Donc, une fiche qui est mise à jour, elle va tout de suite ressortir, elle va ressortir plus vite qu'une fiche qui n'a pas été mise à jour depuis 3 ans. Voilà. Mais encore une fois, c'est plus Google, quoi. Et Google a ses secrets. Alors, je vais continuer parce que je suis un petit peu bavarde. Donc oui, pour mettre à jour vos informations, donc ce site internet, si vous avez oublié votre login, votre mot de passe, vous cliquez sur première connexion, mot de passe oublié, vous allez recevoir un email avec un mot de passe provisoire, ok, que vous pourrez changer par la suite. Si vous ne recevez pas de mail, 2 possibilités, il a été dans les spams, allez vérifier dans votre courrier indésirable. Deuxième possibilité, vous n'avez pas de compte. Et à ce moment-là, contactez l'Office du tourisme. Il va vérifier avec vous si vous avez un compte. Si vous n'en avez pas, il va vous le créer. Donc là, hop, je vais partager. Alors. Voilà. Donc, quand vous vous connectez à votre espace, vous arrivez sur une page comme celle-ci, ok, où nous, on va vous mettre des actualités. On peut mettre des actualités. Et ici, vous avez tous les contacts, tous vos contacts. Voilà. Si on revient à l'accueil,
Ici, donc, vous avez une offre qui est affichée, mais si vous avez plusieurs offres, vous cliquez sur « Voir mes 2 offres ». Moi, par exemple, j'ai 2 offres. Et vous avez accès à vos offres. On va ouvrir celle-ci, celle que j'ai créée en test pour vous montrer. La première chose, on vous demande les conditions générales d'utilisation. Pourquoi? Parce que je ne les ai encore pas signées depuis 2018. Donc, on me les demande. Dès que vous les avez signées, on ne vous les redemandera plus. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis obligée de lire les conditions générales d'utilisation. Et j'accepte et je valide. Et là, je vais rentrer dans ma fiche. Ici, donc voilà, vous avez le nom de votre établissement. Alors moi, comme c'est une fiche test, je ne l'ai pas, mais ici, vous aurez un bouton qui s'appelle liste des sites, liste de diffusion. Si vous cliquez dessus, vous verrez tous les sites internet sur lesquels votre fiche apparaît. C'est une indication qui est plutôt importante. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est obligatoire, d'accord? Donc, tout à l'heure, Bruno, vous disiez, oui, c'est long et tout. Donc, effectivement, on a donc toutes ces informations à renseigner. Mais certaines informations sont plus importantes que d'autres. Le type d'équipement, il est très important. Savoir, donc effectivement, j'ai un hôtel, mais savoir si c'est un hôtel-restaurant, une résidence de tourisme. Dans certains bordereaux, c'est encore plus important. Par exemple, le type d'activité. C'est très important de vraiment détailler quelle activité on propose. D'accord? Donc ça, c'est important. L'adresse est importante, bien sûr, mais ce qui est également très important, c'est l'adresse 1. En fait, grâce à cette adresse 1, votre fiche va directement venir se positionner sur une carte. On va pouvoir vraiment donner le point précis de votre établissement. Si vous ne remplissez pas l'adresse 1, le point va venir se positionner au milieu du village, au milieu de la ville. Et donc, du coup, pour nous, ce n'est pas une information fiable. Donc, sur les sites de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, l'adresse 1 est obligatoire. Ici, vous avez des informations. Ça, ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, c'est en bleu. Si vous pensez que c'est une information qui est pertinente, de dire que votre établissement est au bord d'un lac, qu'il est en montagne, que l'accès de la gare, ben voilà, elle est à 5 km, 15 km, vous pouvez l'indiquer. Ce n'est pas obligatoire. C'est à vous de juger si c'est pertinent ou pas. L'altitude, pareil. Par contre, ici, au niveau des descriptifs, c'est très important. Alors, sur cette offre, l'établissement a mis les mêmes descriptifs, mais on a un descriptif 500 caractères, un descriptif commercial et un descriptif court. Pourquoi? Le descriptif commercial, c'est le plus important parce qu'il est en illimité. On peut mettre autant de tout ce qu'on veut, d'accord? Ce descriptif, il est affiché en priorité sur les sites internet de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Le descriptif 500 caractères, lui, il va être affiché dans les brochures, ce que je vous ai montré tout à l'heure, notre sélection pour votre séjour. Sur des brochures, on ne peut pas afficher un descriptif long, donc on va prendre le descriptif 500 caractères. Et le descriptif court, lui, il est plus destiné aux applications mobiles. Dans caractéristiques, ici on va retrouver le confort, les équipements, les services et les activités sur place. C'est ce que je vous disais, c'est sûr qu'à la création d'une fiche, il faut prendre le temps d'aller cocher ces informations qui sont très importantes pour la sélection d'un hébergement, pour la sélection d'un séjour. C'est très important. Après, si vous ne changez pas, vous n'avez pas à revenir à chaque fois sur ces caractéristiques. Mais dispo et capacité. Alors ça, c'est une nouveauté 2022 qui est très importante. Ici, vous avez un calendrier. Un calendrier qui vous permet en fait d'indiquer vos disponibilités. Alors, vous pouvez le renseigner manuellement, d'accord? Ce calendrier, en cochant, en disant, voilà, ce jour-ci, il est complet, voilà, par exemple. Voilà, il va se mettre en rouge et automatiquement, il va se mettre à 0. Ici, j'ai bien renseigné la capacité totale de mon hébergement. Attention, je suis dans un hôtel. Donc, la capacité, il faut bien mettre le nombre de chambres, sauf pour les meublés. Les meublés, il suffit de mettre 1, puisque un meublé, on va le louer en globalité. On ne va pas louer juste une chambre, d'accord? Donc, voilà.
Donc ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de proposer sur les sites Internet des recherches à partir des disponibilités. C'est très frustrant pour un internaute de lui donner une liste de 25 hébergements et il va tous les contacter et ils sont tous complets. Donc voilà, ça c'est bien. Alors jusqu'à présent, c'était manuel, d'accord? Vous deviez venir ici et dès qu'il y avait une modification, venir modifier. Alors la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes déjà référencé dans une centrale de réservation, alors j'ai un petit problème de connexion. Hop. Si votre hébergement est déjà dans une centrale, sur Airbnb, sur Booking, là par exemple Réservite, il suffit d'aller récupérer un lien ICAL. Un lien ICAL, c'est quoi? C'est un lien de calendrier. Vous allez sur votre centrale de réservation, vous faites dans la recherche lien ICAL et vous allez pouvoir récupérer ce lien ICAL. Ça se présente un peu comme ça. C'est un lien de calendrier. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous voyez par exemple, pour cet établissement, il en a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il a certainement plusieurs types de chambres. Il a un calendrier pour ses chambres familiales, un calendrier pour ses chambres single, voilà. Et en fait, ces calendriers, une fois que vous les aurez inscrits ici, ils vont venir se synchroniser automatiquement avec le calendrier de Decibel Data. Vous n'avez plus besoin de venir le mettre à jour. Il se synchronise dès que le calendrier est à jour. Là, vous voyez, la dernière synchronisation a eu lieu ce matin à 9h57. Et on peut voir ici, oh, c'est dommage, j'ai un petit bug, j'arrive pas à aller à l'année 2023. Alors, pourtant, ça marchait hier, donc je ne sais pas si c'est pas mon écran qui est trop petit. Je suis désolée, mais voilà, normalement, donc là, ça, c'est des informations qui nous proviennent donc des liens ICAL. Donc, l'établissement est libre, voilà, au mois de décembre. Donc là, j'ai pas... Désolée, il y a un petit bug. Donc, ces informations, une fois que vous allez les renseigner, elles vont être contrôlées par l'Office du tourisme. C'est-à-dire qu'ici, se met en validation extranet. OK. Regardez. Donc, voilà. Par exemple, vous voyez, l'Office du tourisme va pouvoir vérifier si la synchronisation fonctionne ou pas. Il doit faire normalement une veille. Voilà, donc ça, c'était une petite nouveauté 2022. On a mis en place un tuto, un petit tuto vidéo, voilà, qui va être disponible sur l'extranet et vous allez pouvoir le regarder. Tout vous est expliqué pour mettre à jour vos informations au niveau des liens ICAL. Hop. La capacité, bon, bah, ça, bien sûr, c'est important, hein, puisque ça, c'est quelque chose qu'on affiche partout. Voilà. Étape suivante. Alors, là, on revient sur des informations en rouge. Des informations qui sont diffusées au grand public. Au moins un moyen de communication. Très important, au moins un. Donc, celui que vous voulez, vous pouvez en mettre plusieurs. À chaque fois, de toute façon, vous verrez bien, c'est affiché. Alors, je dois avoir, voilà, cet établissement, par exemple, vous voyez, voilà comment s'affichent ces informations sur nos sites Internet. Donc, les équipements, les services, activités sont affichés ici. Le descriptif commercial. Et puis ici, les coordonnées pour le contacter. Donc, toutes ces coordonnées proviennent de cette rubrique. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ouverture 24 heures sur 24. Alors, l'ouverture, ça aussi, c'est quelque chose d'important et vous allez être relancé par les offices du tourisme, et là, cette fin d'année, pour aller mettre à jour vraiment vos dates et horaires d'ouverture. En tout cas, au moins vos dates. C'est surtout pour savoir si votre établissement est fermé à une période de l'année, qu'on puisse l'indiquer. Donc, pour ça, il y a deux informations à renseigner. L'ouverture accueil, sous forme de calendrier. Il suffit, si vous êtes ouvert toute l'année, ne vous cassez pas la tête, d'accord? Vous pouvez indiquer toute l'année, par exemple, là, toute l'année prochaine, il va indiquer, il va renseigner automatiquement. Sinon, vous allez dans le calendrier, ici, et vous allez sélectionner les jours, voilà. Si vous avez plusieurs périodes, mettez plusieurs périodes.
Vous pouvez donc, par exemple, indiquer que vous êtes ouvert toute l'année, indiquer ici des horaires, si vous en avez, hein, on va dire, tiens, 9 h ici, 17h30, OK. Et puis, vous pouvez l'appliquer à toute la semaine, le lundi, le mardi, et finalement, vous êtes fermé le mardi, eh bien, vous avez juste à supprimer les horaires et il indique automatiquement ici que vous êtes fermé le mardi. Et ensuite, donc ça, c'est le calendrier, c'est ce qui permet de faire des recherches. Et par contre, ce qui est bien aussi, c'est d'aller indiquer en texte, voilà, ouvert toute l'année, en texte vraiment. Et ce texte sera traduit automatiquement en plusieurs langues. Et indiquez bien la date de validité, 2023. Donc là, les offices du tourisme vont vous relancer là en décembre pour mettre à jour ces informations. Donc, Marie, oui. Il faut obligatoirement, pour les horaires, pour les périodes d'ouverture, fermeture, saisir dans le calendrier comme tu l'as montré et saisir aussi du texte libre. Oui, parce que ça c'est vraiment pour interroger, d'accord, quand on veut connaître tout ce qui est ouvert aujourd'hui, ouvert le week-end prochain. Pour les offices du tourisme, c'est très important. Et puis ici, ça, c'est ce qui va venir s'afficher en fait directement sur la fiche. Donc là, comme il n'y avait rien, bah oui, ça ne s'est pas affiché. Mais sinon, ici, on indique les dates et horaires d'ouverture. Veilleurs de nuit, les langues parlées, voilà. Tout ce qui est personnes handicapées, donc là, ce n'est pas le label tourisme handicap, c'est vraiment l'accueil pour personnes handicapées. Ces informations seront vérifiées toutefois par l'Office du tourisme. Les animaux acceptés, les réceptions de groupe, tout ça, c'est des informations qui ne sont pas obligatoires. C'est du plus. Okay, les équipements à proximité, vous pouvez éventuellement dire qu'il y a un parc aventure à 10 km. Voilà, ce qu'ils te font sur place, c'est 0. Tout ça, c'est du plus. Par contre, voilà, information commerciale, ça c'est important, c'est en rouge. D'accord? Donc vraiment, ce qui est en rouge, c'est vraiment, il ne faut pas passer à côté. Là, vous pouvez mettre plein de tarifs. Mais surtout, ce qui est important, et là aussi, encore une fois, les offices vont vous interroger cette année, c'est que vous voyez, vous avez le minimum, le maximum en 2022. Et là, on va vous demander de venir renseigner vos tarifs 2023. Pourquoi? Parce qu'à partir du 1er janvier, de 2023, vos informations 2022 vont disparaître. Donc, il faut vraiment que vous renseigniez vos informations 2023. Elles vont venir, en fait, se mettre à la place des informations 2022 dès le 1er janvier. Donc, ça, c'est très important. Donc, mettez à jour tous vos tarifs. Et si un partenaire ne met pas à jour donc ses tarifs 2023, au 1er janvier, les tarifs 2022 seront supprimés et il n'y aura rien de mentionné. On est d'accord? Exactement. Il n'y aura pas de tarifs. Là, vous voyez, tarifs et horaires. Bon, là, les tarifs, tout est indiqué. Donc, ça veut dire que s'il ne met pas à jour ces tarifs-là en décembre, eh bien, au 1er janvier, on n'aura pas de tarif. En sachant que le tarif est quand même très important dans le choix des internautes. Donc, voilà les modes de paiement, les cartes de réduction si vous les acceptez. Puis là, on a les photos. Très, très important. Donc, les photos. Alors, je sais qu'on indique, je vous dis, il faut des photos de 1900 pixels, de large. Alors, ce n'est pas facile de savoir. En tout cas, quand vous l'affichez sur l'écran, l'idée, c'est vraiment que la photo soit grande, le plus grande possible sur l'écran. Ce n'est pas la peine qu'elle fasse 1 giga non plus, qu'elle soit très très lourde à charger, mais il faut quand même une photo qui tienne sur l'écran. Vous voyez bien qu'on met en avant, vous voyez comment la première photo, elle est mise ici en pleine page. Et donc, on peut se retrouver avec des photos très vilaines en fait, parce qu'elles sont petites et donc on les agrandit automatiquement. Donc ça, c'est important. Après, c'est pareil, donc vous voyez là, ce prestataire a mis plein de photos. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous dites, tiens, finalement, on est en hiver, je vais mettre en valeur la piscine couverte, hop, vous avez juste à la déplacer. Et du coup, dès demain, ce sera la piscine couverte qui sera mise en avant. Donc, les photos, des documents fichiers, c'est pareil. Si vous avez, par exemple, une carte spéciale, une affiche, un programme,
À ce moment-là, vous pouvez le mettre ici. Vous mettez bien la date de validité, surtout du document et la langue du document. Les vidéos. Alors, les vidéos, c'est surtout des URL, hein, c'est surtout des liens. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez mis une vidéo sur YouTube, indiquez-la et nous, on va la mettre sur votre fiche. Info administrative. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter votre contact. C'est très important qu'on ait votre contact, le contact du propriétaire de la fiche. Alors, ces infos ne sont pas diffusées, mais par contre, au grand public. Par contre, nous, les offices de tourisme et départements, nous, on va vous contacter en priorité plutôt que d'envoyer le mail vers une adresse générale. Il faut que je me dépêche un peu, il est déjà 11 heures. Le SIRET, donc très important si vous en avez un. Et puis ici, dans les labels et classements, donc ici, vous voyez, tout est grisé. Je ne peux rien cocher. C'est normal, c'est les départements qui sont en charge de la mise à jour de ces informations. Néanmoins, vous pouvez les voir. Et puis, par contre, ici, vous allez pouvoir indiquer si vous faites partie d'une chaîne. Ça vous pouvez le cocher directement. Alors, hop, on va revenir à la présentation. Voilà. Oui, ici, j'ai oublié de vous montrer. Oui, j'ai oublié de vous montrer. Il faut quand même que je revienne parce que vous êtes peut-être amené à proposer des événements. Et donc, avec l'extranet, vous pouvez également... donc, quand vous avez fait ça, donc vous faites enregistrer, quitter. Quand vous avez mis à jour vos informations, vous cliquez sur enregistrer et quitter. Donc, cette offre va être en attente de validation par l'Office du tourisme. Si, par exemple, vous proposez un événement, vous pouvez également l'ajouter ici. Vous cliquez sur « Ajouter une offre ». Donc, c'est les fêtes et manifestations. On va vous demander déjà de rechercher l'événement pour voir s'il n'existe pas déjà dans Decibel Data. D'accord? Donc, si je mets « Portes ouvertes », voilà. Il va me proposer tout un tas de fiches qui existent déjà dans Decibel Data avec portes ouvertes. Si vous retrouvez votre fiche, vous la sélectionnez et donc en fait un mail va être envoyé à l'Office du tourisme pour lui demander de vous rattacher cette fiche à votre compte. Si vous ne la trouvez pas, vous cliquez sur Créer mon offre et là de nouveau, vous arrivez sur les conditions générales d'utilisation puisque c'est une nouvelle offre. Il faut les accepter et là vous allez arriver sur un formulaire de saisie des fêtes et manifestations. Délai raisonnable de l'Office du tourisme, moi je dirais dans un délai de 2 jours. Oui, à peu près, oui. Voilà. Et donc, de nouveau, il faut renseigner les informations. Donc, le nom de la manifestation qui est important. Le lieu de la manifestation, vous pouvez taper directement l'adresse. Decibel Data est connecté avec la base adresse nationale. Il vous propose automatiquement l'adresse. Vous renseignez et voilà, le point se met automatiquement sur Google Maps. Et n'oubliez pas d'indiquer le lieu de la manifestation, hein, donc la salle, par exemple, salle des fêtes. Enfin, voilà. C'est très important également. Donc là, c'est OK. Je vous montre également, dernière petite chose de l'extranet qui est intéressant, c'est les widgets. Les widgets, en fait, ça vous permet d'accéder aux offres touristiques. Et vous pouvez créer votre propre widget pour l'afficher sur votre site internet. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer le widget, un widget test qu'on avait fait pour le parc du Morvan. Donc, voilà, ici, vous voyez, c'est les offres touristiques qui sont dans le parc du Morvan que le parc a choisi pour l'afficher automatiquement sur une appli mobile, par exemple. Et donc là, vous pourriez vous-même créer votre widget. Pour ça, c'est simple. Il suffit de cliquer sur « Ajouter un widget ». Et là, vous avez accès à l'ensemble de l'offre touristique de la région. Vous allez rechercher, on va dire, je ne sais pas moi, les fêtes et manifestations.
Ici, je vais taper, donc on va taper Ornans par exemple, parce que la ville. Voilà, j'ai toutes les informations, toutes les fêtes et manifestations qui sont proposées à Ornans. Alors, soit dans la commune, soit je peux même indiquer ici, voilà, dans un rayon de 5 km. Je peux indiquer les périodes, dire ben, je veux ce mois-ci, par exemple. Et votre widget, en fait, là, vous avez, votre widget est presque terminé. Il suffit d'aller le configurer en lui donnant un nom, en indiquant la taille, la largeur, la hauteur. Vous pouvez également modifier les couleurs, hein, si vous voulez plutôt une couleur rose. Enfin voilà, vous mettez les couleurs de contour, du titre, pareil, voilà. Des boutons. Vous faites enregistrer. Alors, pourquoi? Ah oui, je n'ai pas donné de nom. Enregistrer. Et là, mon widget, donc, il est fait. Vous voyez, avec mes couleurs. Et il suffit de donner ici, vous cliquez ici, il suffit de donner ce code à votre agence web, et il va intégrer le widget automatiquement sur votre site internet. Donc ça, c'est des petites choses qui sont gratuites, qui sont à votre disposition. Voilà, vous pouvez vous faire aider par l'agence si c'est compliqué, mais en tout cas, si vous voulez afficher par exemple le calendrier des événements autour de votre établissement ou les sites touristiques qui sont à proximité de votre établissement dans un rayon de 2-3 km, vous pouvez le faire. Et donc, c'est directement avec les informations qui ont été collectées par les offices de tourisme. Et Marie, dans le cas où un des partenaires là, ne travaille pas avec une agence, pour intégrer ce widget, comment il fait? Alors, bah, ça veut dire que vous avez de toute façon ce qu'on appelle un outil pour votre site internet. WordPress, oui. Oui, donc si vous avez WordPress, vous pouvez rajouter un widget. Il faut regarder dans les paramètres et donc vous avez juste à copier ce code. Ok, c'est tout à fait possible aussi. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est en iframe, c'est-à-dire qu'il va venir s'intégrer dans la page de votre site internet. Et voilà, vous recopiez ce code, vous l'intégrez. Et ça se fait tout seul. Et les informations sont à jour, mais vraiment en live. Hein. Je vais vous montrer sur un site internet comment ça s'affiche. Hop, donc je vais recommencer parce que là j'ai pris beaucoup de retard. Je suis désolée. Mais non, mais il y a beaucoup à dire sur Decibel Data. 1h15. Je vous dis, c'est mon premier webinaire, donc je ne sais pas bien gérer mon temps. Alors, petit rappel, je suis référencée dans Decibel Data, mon activité ne remonte pas. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire? Les conditions générales d'utilisation, des photos de bonne définition, enfin en tout cas grandes, qui tiennent la totalité de l'écran, un descriptif long minimum de renseigner, une adresse complète, même un lieu dit, il faut l'indiquer. Même dans un milieu rural, il y a une adresse. Des coordonnées de réservation, au moins une coordonnée, le type d'équipement principal d'indiquer. Et puis, les informations optionnelles, mais qui sont néanmoins très, très importantes, c'est les tarifs, les dates et horaires d'ouverture, les équipements et services proposés, complets. Et puis, si vous avez un lien ECAL, si vous êtes sur une centrale de réservation, récupérez bien votre lien ECAL pour que votre calendrier se mette à jour tout seul. Alors, cette fin d'année, l'Office du tourisme va vous relancer, va vous dire allez mettre à jour vos informations avec l'Extranet Pro. Toutefois, s'il se rend compte que certaines informations importantes ne sont toujours pas mises à jour, il peut vous envoyer un mail et dans ce mail, vous aurez un lien vers un questionnaire en ligne. Alors, c'est un questionnaire simplifié avec le top 5 des informations. Donc, au moins, renseignez ce questionnaire. Voilà. Alors, vous pouvez donc récupérer les données touristiques pour les afficher sur votre site. Donc, le widget Decibel Data, c'est le plus simple. C'est ce que je vous ai expliqué. Et puis, sinon, vous pouvez en faire une demande. Donc là, c'est des flux. Alors, c'est plus technique. C'est-à-dire qu'il faudra quand même prévoir un développement par votre agence. Et il faudra en faire la demande à partir d'un questionnaire en ligne. Donc, voilà.
Retrouvez toutes les informations sur decibel-data.com, qui est le site, vous trouvez également sur le site professionnel. Merci pour tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vais mettre tes coordonnées, Marie, dans la conversation. Oui, voilà. Ici, Ah, dans la présentation. Donc, nous sommes 3 personnes à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme à gérer Decibel Data, enfin 2 personnes à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc, moi et Clément Hugon, qui est récemment embauché depuis septembre. Et puis, sinon, pour les offices du tourisme, c'est bien sûr la mascotte, donc Mathieu Peuzeux. Voilà. Et sinon, retrouvez toutes les coordonnées des offices de tourisme donc, sur le site professionnel. Donc ici, je vais vous montrer. Hop, voilà, la liste des offices du tourisme ici qui est à jour. Et voilà, vous avez à chaque fois toutes les coordonnées ici de l'office. Alors, il y a des questions, Florence? Oui. Alors, pour le questionnaire web, est-ce à l'office de tourisme de l'envoyer? Et si oui, aura-t-on un modèle à envoyer aux prestataires? Alors oui, donc j'ai formé les coordinateurs départementaux vendredi dernier. Je suis en train de mettre en place donc des questionnaires régionaux avec le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, les offices du tourisme vont pouvoir l'utiliser, ils vont être accompagnés par les départements. Oui. Le délai, si tu avais répondu. Ah oui, il y a Angélique qui dit parfois lors de synchronisation se met en validation extranet. Saurais-tu pourquoi? Non, alors là, pour le coup, Angélique, on regardera. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit mail et puis je regarderai plus dans le détail. On n'a pas d'autres questions. En attendant, si quelqu'un d'autre veut poser une question, je vous rappelle qu'il nous reste d'autres webinaires sont encore prévus. Le prochain aura lieu le 8 décembre, jeudi 8 décembre. Et là, ça sera un webinaire donc, en partenariat avec Open Tourism Lab sur la micro-aventure, sur la gamification. Et puis après, on se retrouvera au mois de janvier pour 2 autres dates. Le 12 janvier, ça sera un webinaire sur la thématique itinérance et œnotourisme. Et puis enfin, le dernier, le 26 janvier, qui sera également en partenariat avec Open Tourism Lab sur une thématique patrimoine sur les territoires. Vous retrouvez toutes les informations donc, sur ce programme de webinaire sur le site professionnel de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, avec les liens pour vous inscrire à ces webinaires. Et puis, vous trouvez aussi tous les liens replay et les liens pour les présentations qui ont été faites sur les webinaires précédents. Nous n'avons pas d'autres questions, Marie. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci, Marie, pour ce premier webinaire. Il y a eu beaucoup de questions. Merci et puis bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.